Salut les beauties, c'est Bisweet Makeup. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo qui va parler un peu des sourcils. Alors c'est super important déjà parce que ça va vraiment venir dessiner votre regard, mais aussi un peu corriger un visage, par exemple trop carré ici, on va accentuer plus ou moins la courbe des sourcils, vraiment selon la forme du visage, c'est important, ça va vraiment harmoniser le tout. Et là pour le coup je vais vous montrer quelques petites techniques, après il y en a plusieurs au niveau des sourcils, comment tracer, comment les dessiner, les mettre en valeur et puis surtout aussi les épiler. Donc on va voir un peu tout ça dans cette vidéo et puis je vais vous montrer pas à pas comment moi je réalise mes sourcils. Voilà, c'est parti. Donc le plus important c'est vraiment de commencer par les épiler, donc que ça soit la cire. Après je suis pas trop pour cette méthode personnellement. Après bien que j'ai jamais essayé sur moi-même, mais ça m'a toujours fait peur le fait de trop épiler et qu'après ça repousse pas, etc., etc. Et donc du coup moi je préfère carrément soit le faire au fil, parce que c'est beaucoup plus harmonieux, c'est vraiment une technique de calcul qui permet de faire quelque chose vraiment d'harmonieux avec votre visage. Bon, c'est vrai que ça fait un peu mal quand même, mais après le résultat il est super joli. Voilà, les poils ne s'incarnent pas en fait au niveau des sourcils, ils repoussent assez bien je trouve. Et donc vous êtes tranquille pendant 3 semaines, un mois hein, avec cette technique là. Sinon après c'est la pince à épiler. Moi comme je me le fais toute seule depuis quelques temps, je vais plus forcément chez l'indienne pour m'épiler les sourcils. Donc je fais la petite pince à épiler. Là celle-ci c'est une de chez Kiko. Le plus important c'est pas sa marque, on s'en fiche. Mais par contre vraiment le côté pointe biseautée comme ça, qui va permettre de bien attraper le poil et de l'arracher en fait en tirant de manière assez droite dessus pour éviter les poils incarnés. Donc là du coup j'ai déjà épilé, en fait j'ai juste fait un petit nettoyage parce que j'avais épilé la semaine passée. Ouais. Du coup il fallait juste nettoyer un peu quelques petits poils là, pour refaire. Après forcément on n'a pas les deux mêmes sourcils identiques, donc au niveau d'épilation on va essayer de faire quelque chose d'homogène. Moi celui-là il y a beaucoup moins de poils, la courbure ici est beaucoup plus cassée. Vous voyez là ici il manque clairement des poils, pourtant c'est pas ni la pince ni la cire, donc c'est vraiment ça a du mal à pousser ici. Donc on va venir passer un peu d'huile de ricin pour aider à pousser. Vous voyez là du coup cela est un peu mieux au niveau de la forme. Donc voilà, quand vous le faites vous-même en fait, que ce soit pour épiler les sourcils ou même pour les dessiner, il y a une base, une mesure à faire en fait pour que ce soit un beau sourcil harmonieux, pas trop gros, pas trop fin, pas trop... Voilà, vraiment faire quelque chose d'égal. Donc déjà les mesures, on part de la narine, le coin interne de l'œil, et là du coup ça nous donne le point de départ du sourcil. Hop. Ensuite, point du nez, centre de l'iris, hop. Et là ça nous donne en fait la cassure de notre sourcil, c'est-à-dire le point où il sera le plus haut. Donc que ce soit pour épiler, c'est-à-dire qu'on va bien nettoyer ici, ou même pour dessiner, c'est vraiment très important la cassure ici, qu'elle soit pas trop au centre. On va avoir des sourcils détonnés tout le temps, mais vraiment bien ici, ça va vraiment faire un joli regard un peu étiré en fait, tout simplement. Et donc du coup déjà toute cette partie là ça fait 2 tiers de votre sourcil en gros. Et après pour la fin, voilà, toujours coin du nez, coin externe de l'œil, et hop, voilà, ça nous donne l'endroit où va finir notre sourcil pour qu'il soit joli. Surtout ne le faites pas trop tombant, ça va du coup vraiment faire tomber tout votre regard. Ce sera plus joli si voilà, c'est un peu plus étiré sur le côté, ça va vraiment ouvrir en fait votre regard. Maintenant une fois qu'on a fait ces mesures là, que ce soit avec un pinceau ou peu importe, quelque chose de fin et de droit pour bien pouvoir placer, hop. Une fois qu'on a fait ça, on va venir passer un petit goupillon. Sachant qu'ici on les relève. Et après on fait tout le reste. Et on suit la longueur du poil. Donc pour faire les sourcils, il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pour faire les sourcils. Et là je vais vous montrer 2 techniques différentes. La première technique que je vais vous expliquer, c'est celle du fard à paupières. Donc là par exemple c'est un de chez Kiko, le 213. Il est pas mal parce que c'est un joli brun, qui est pas trop rouge. Voilà, il n'y a pas de sous-ton en fait en dessous, c'est vraiment un joli brun tout simplement. Et du coup je vais venir dessiner mes sourcils avec. Ensuite on a la technique de la cire. Donc là c'est une cire marron, vous en avez des transparentes aussi. Avec 2 fards à paupières. Et donc c'est vrai qu'en général les fards à paupières, ce qu'on recommande ça va être de mettre un fard plus clair. Du coup un fard plus clair sur la première partie du sourcil et ensuite un plus foncé le reste du sourcil, la queue du sourcil en fait tout simplement. Parce que c'est la couleur on va dire, normalement on est plus clair ici, c'est la couleur plus naturelle.
Faut pas que ça fasse des sourcils trop foncés, trop tracés en fait. Sinon après, qu'est-ce qu'on a? On va voir le crayon, tout basique. Là c'est un de chez Givenchy que j'utilise plus trop du coup. Là en ce moment c'est vrai que j'utilisais pas mal l'été dernier. Là ça fait un petit moment que j'utilise plus. Un peu trop marronné en fait. Là j'utilise quelque chose d'un peu moins marron orangé on va dire sur mes sourcils. Ça c'est un peu mieux pour tout ce qui est été. Et au bout vous avez le petit goupillon, ça c'est bien pratique. Et pour cette technique là, de toute façon je vais vous montrer tout à l'heure pour le crayon, donc je vous l'explique pas trop pour l'instant. Ensuite on va avoir le crayon, mais du coup là c'est un nouveau de chez Kiko. Vous avez une mine rétractable qui est en forme de triangle, et du coup c'est pas mal parce que ça rentre parfaitement à la tête du sourcil et ça va beaucoup plus vite à tracer comme ceci ou comme ceci. Franchement j'aime beaucoup, sachant que comme j'ai une ligne déjà assez dessinée, c'est plus pour apporter de la couleur que je dessine mes sourcils, pour bien les définir et pas forcément pour combler, bon à part du coup le petit coin ici, mais pas vraiment pour combler et redessiner ma ligne de sourcil. Donc du coup je vous montrerai mon application que je fais quasiment quotidiennement en ce moment avec ce crayon là qui est le Eyebrow Sculpt numéro 4. Et ensuite le petit dernier, Makeup Forever Aqua Brow, que j'aime beaucoup. Donc celui-là je l'utilise vraiment quand j'ai envie d'avoir des jolis sourcils bien tracés, bien nets, type voilà pour une soirée ou quoi. Ça fait un petit moment ça que j'ai pas utilisé. Correcteur sourcil waterproof, donc là vraiment c'est pas mal. Au niveau de sa tenue, au niveau de l'application c'est assez facile. Après c'est vrai qu'il faut un peu prendre son temps et vraiment l'appliquer avec un pinceau biseauté assez fin, avec une tranche vraiment fine. Et du coup, bah, après, c'est le même système que le crayon, quoi. On va venir tracer la ligne d'en dessous, celle d'au-dessus, bien placer, bien tracer le trait de la queue, bien l'affiner, etc. C'est vraiment le même système, sauf que du coup, ça, c'est vraiment faire attention à la quantité de matière qu'on va prendre. Parce que plus vous en prenez, plus ça va faire foncer. Voilà, c'est vraiment une question de dosage et de s'habituer. Moi, dès la première, deuxième fois, bah, c'était bon. J'aimais beaucoup ce produit et je trouvais ça assez facile à appliquer. Sachant que le rendu, il est vraiment beau, je trouve. Donc là, je vais vous faire un œil, je vais vous faire un sourcil avec le crayon. Donc ça va vraiment être représentatif de tous les crayons. Et pareil pour le système de poudre, c'est vraiment le même traçage. Et après celui-là qui est un peu plus compliqué, mais au final qui reste vraiment accessible. Voilà, donc là, hop. Je vous ai montré tout ça. Maintenant, on va passer à l'application. Alors, on commence par le crayon, le plus simple. On va vraiment commencer en fait en traçant la ligne en dessous, tout en dessous le sourcil. Donc, les poils que vous allez redessiner ici, ça va vraiment être de bas en haut en fait, comparé au reste du sourcil qui va plus être dans la longueur. Voilà, une fois que j'ai fini de tracer mon sourcil, donc comme je vous ai dit, vraiment bien tracer la ligne inférieure, la ligne supérieure et vraiment venir compléter le sourcil. Après le petit goupillon il est super important parce que ça va permettre vraiment de diffuser la matière et ça je le recommande que ça soit en poudre, au crayon, à la cire, peu importe votre technique. Le fait de brosser ça va vraiment permettre d'avoir une matière plus diffusée, plus naturelle en fait, au lieu d'avoir un sourcil trop plaqué. Ensuite on va passer à au deuxième produit. J'ai un peu versé sur ma main, il en faut vraiment très très peu, hein. Prenez vraiment pas plus que ça. C'est la teinte numéro 20. C'est en blond, un châtain clair, en blond foncé, je sais plus vraiment. C'est un petit moment que je l'ai. Donc là vraiment pareil, même technique. Et du coup c'est pas mal parce que là du coup j'ai choisi ce sourcil là. Parce que tout simplement il y a un petit trou. Donc là on peut plus facilement avec ça venir combler les trous. Vraiment c'est vraiment un super produit pour toutes celles qui justement veulent un peu combler leur sourcil.
Hop, et voilà ce que ça donne du coup pour l'autre sourcil. Je vais tracer la ligne inférieure, supérieure, voilà, on complète le reste. J'ai essayé de pas trop tracer en fait la ligne que vous tracez, la ligne supérieure, et essayer de la démarrer un peu plus, voilà, par là, histoire que je ne fasse pas un sourcil trop carré en haut, parce que ça fait trop faux en fait, fait vraiment trop superficiel. Puis après pareil, vraiment bien venir fondre ça, essayer d'avoir quelque chose de naturel. Voilà, donc là c'est que j'éclaircis un peu mes cheveux, donc du coup je pourrais passer à une couleur un peu plus clair. C'est vrai que ça devait être un châtain clair en fait, tout simplement, ils n'ont pas un blond. Donc là je vais peut-être voir pour prochainement acheter un autre. C'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ça, et je trouve toujours le résultat aussi bluffant. C'est assez rapide à faire, hein, vous avez vu au final. Hop, et après on passe à comment sublimer vos sourcils. Donc il va y avoir un travail d'highlighter, soit vous le faites à l'anti-cerne liquide tout simplement, que vous allez venir poser sur le long en bas de votre sourcil. Vous pouvez le faire aussi un peu en haut au niveau de la queue du sourcil, pas forcément tout le contour. Bon après sinon il faut bien le fondre, après ça dépend comment c'est fait toujours. Mais le plus naturel ça va vraiment être ici. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Un petit bug niveau batterie. Juste au moment où je pose l'highlighter, donc du coup vous verrez pas, mais je l'ai vraiment posé. Je vous remontre, voilà, cette partie là, ouais, celle d'ici qui va permettre en fait d'affiner, de corriger un peu la queue du sourcil, puis après vous estompez, que ce soit au doigt ou au pinceau. Pour l'highlighter vous pouvez faire aussi avec un fard à paupières ou tout autre highlighter que vous posez par exemple sur le reste du visage. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment me dire lequel vous préférez. Moi c'est vraiment pour ma vie de tous les jours, le travail, etc. Ça va être le eyebrow sculpt que je vais vraiment venir poser sur mes sourcils, rapide à faire. Et vraiment pour un effet un peu plus professionnel, le Aqua Brow de chez Make Up Forever, que j'aime vraiment beaucoup. Il en faut très peu et moi j'aime vraiment le rendu que ça a. Donc dites-moi ce que vous préférez entre les deux, ce que vous utilisez le plus parmi ces deux solutions là, ou même les autres, hein, comme je vous ai dit, fard à paupières, la cire aussi. J'espère que ce petit tuto sourcil vous a plu et vous a un peu, pour ça qui était un peu embrouillé au niveau des mesures, des techniques, etc. Ça vous a un peu éclairer un peu votre lanterne, parce que vraiment c'est vraiment super important de bien encadrer ses yeux, parce que vous avez vu directement le fait de bien faire ses sourcils, ça relève tout de suite l'œil et le maquillage qu'on a fait sur les yeux. Donc voilà, pour vraiment avoir un joli maquillage, pensez à vos sourcils les filles. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Bisous mes beauties, ciao ciao.